Bonjour tout le monde, bonjour chers challengers. Au nom de toute l'équipe organisatrice, je suis ravie de vous accueillir encore une fois parmi nous dans ce deuxième épisode de la série des webinaires que nous organisons dans le cadre de votre accompagnement et l'accompagnement des mentors autour du challenge Accélérer l'adoption du paiement électronique. Donc c'est une série de webinaires qui se tiendront tout au long de cette semaine. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera dédié à la présentation de l'infrastructure nationale du paiement électronique et de l'écosystème FinTech. Avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'expert mentor, Monsieur Hamza Smar, qui fait partie de l'équipe Banque Maghrib. Il est responsable de la surveillance des moyens de paiement au sein de la Banque centrale. Donc, Monsieur Small, il a plus que 10 ans d'expérience dans les activités relatives au paiement électronique au sein de la banque et il a participé à différents projets structurants, dont le paiement mobile national, la mise en place des processus de surveillance des établissements de crédit et de paiement. Donc, avant de commencer, avant de donner la parole à Monsieur Smar, je voudrais juste vous rappeler quelques règles pour le bon déroulement du webinaire. Donc, vous pouvez communiquer avec nous tout au long du webinaire, soit via l'onglet chat ou bien via l'onglet questions-réponses. Et nous prendrons vos questions et, à la fin de la présentation de Monsieur Hamza. Je vous signale également que l'ensemble des éléments, que ce soit le webinaire, l'enregistrement ou bien le support de présentation, seront partagés avec vous via la plateforme Smart Sport Challenge. Merci encore une fois d'être parmi nous. Merci, Monsieur Smart, pour l'accompagnement que vous accordez aux participants et à vous la parole. Merci. Je vous remercie, Madame Hafsé, pour cette introduction, pour cette présentation. C'est pour ma part aujourd'hui un réel plaisir de contribuer donc, au Smart Port Challenge à travers cette présentation que je réalise et que je au nom de l'ensemble de mes collègues et de l'équipe du département de la surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière de la Banque centrale. Donc, sans plus tarder, euh, à cette projection. Donc, je souhaiterais un peu vous présenter l'équipe de la Banque centrale qui porte ces sujets qui sont liés au domaine donc, des systèmes et moyens de paiement et de l'inclusion financière. Il est intéressant donc de rappeler que la Banque centrale a dédié un département donc, central qui est dédié à ces questions-là et qui a été créé depuis 2016. Donc, effectivement, le département de la surveillance systèmes et moyens de paiement et inclusion financière a été créé en 2016 et est composé de diverses activités. Donc, la toute première activité donc, est dédiée à la surveillance des infrastructures de marché financiers qui sont l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, une seconde entité est dédiée à la surveillance des moyens de paiement scripturaux. Nous avons également doté ce département d'un service qui s'occupe de tout ce qui est fintech, d'accueil des fintech et aussi au projet donc, de développement des moyens de paiement. Donc, pour finir, donc, il y a une entité qui est dédiée à tout ce qui est stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, pourquoi je fais cette présentation de cette entité? Parce que je souhaite démontrer aux challengers et donc à l'ensemble des personnes qui écoutent notre présentation d'aujourd'hui de l'intérêt de lier l'ensemble de ces sujets, à savoir le développement des infrastructures de marché financier, des moyens de paiement, les fintech et in fine le développement de l'inclusion financière. Donc sans plus tarder, je vous propose de discuter des infrastructures de marché financier qui sont dédiées au paiement de détail. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a différents types d'infrastructures de marché. Donc, il y a des infrastructures de marché qui concernent le paiement, le domaine des paiements, et il y a des infrastructures de marché financier qui vont concerner tout ce qui est marché boursier et marché financier. Donc, à travers cette présentation, nous allons faire un focus sur l'ensemble des infras qui concerne le domaine des paiements électroniques. Donc, préalablement, je souhaiterais détailler quelques définitions, de telle manière à les situer au sein de la présentation. Avant tout, qu'est-ce qu'on veut dire par un paiement? Donc, c'est un transfert d'une créance monétaire du payeur donc sur un tiers, qui est la banque, acceptable par le bénéficiaire. Il s'agit d'un transfert d'actifs monétaires, donc un instrument de paiement. Donc, c'est tout instrument qui va permettre au porteur ou à l'usager d'opérer donc un transfert.
Un ordre de paiement, donc c'est un ordre ou un message donc demandant le transfert de fonds sous forme d'une créance monétaire tirée sur l'une des parties de l'ordre du bénéficiaire. Un système de paiement, pour finir, qu'on appelle également infrastructure de marché financier, car l'appellation de système de paiement a été revue par la Banque des règlements internationaux afin d'aller vers une appellation qui est plus IMF, infrastructure de marché financier, qui est définie à travers les aspects suivants. Donc, c'est un ensemble d'instruments et de moyens généralement acceptables dans les opérations de paiement. C'est un cadre institutionnel et organisationnel qui régit donc de tels paiements. Et c'est donc des procédures opérationnelles et un réseau de communication pour initier et transmettre l'information requise pour son règlement. Donc, une IMF, c'est un système multilatéral entre établissements participants, y compris l'opérateur du système, utilisé aux fins de l'échange, de la compensation, du règlement ou de l'enregistrement des paiements, titres dérivés ou autres transactions financières. Donc, dans la notion d'IMF, donc, il y a une notion d'infrastructure de marché financier d'importance systémique. Ceci implique que toute infrastructure qui peut engendrer de graves risques de crédit ou de liquidité pour ses participants ou utilisateurs lorsqu'il est confronté à des difficultés opérationnelles ou techniques, ou toute infrastructure pouvant entraîner de graves risques de crédit ou de liquidité à d'autres participants ou utilisateurs si l'un des participants est confronté à des difficultés donc, de paiement. Ce qu'on appelle un gestionnaire donc d'infrastructure de marché financier, c'est toute entité qui en assure la gestion. Donc, suite à la présentation de ces diverses définitions, donc nous allons passer au détail de l'ensemble des IMF qui composent donc notre écosystème de paiement. Nous allons commencer par le SRBM, donc, qui est le système des règlements bruts du Maroc. Donc, ça, c'est un système de paiement qui est hébergé et géré par Banque Maghreb. Donc, le système de règlement brut du Maroc, qui est appelé également RTGS, Real-Time Gross Settlement marocain, a été mis en service en septembre 2006. Ce système de paiement a été conçu pour assurer le traitement et le règlement des ordres en continu et en temps réel sur une base brute. Donc, comme je viens de le dire, Banque El Maghreb est le gestionnaire donc, de ce présent système. L'activité donc de ces systèmes de paiement est encadrée par un ensemble de circulaires. Donc, des règlements et des contrats et également des procédures. La circulaire 14J06 du 20 juillet 2006 a porté à la création du SRB. Le règlement y est annexé et définit les principes, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions d'accès par les différents acteurs à ce système de paiement. Les conventions de comptes centraux de règlement conclues entre la Banque centrale du Maroc et les participants au SRBM, lesquelles fixent les conditions d'ouverture et de ces comptes-là. Il y a également des conventions donc, qui sont conclues avec les gestionnaires des systèmes exogènes qui fixent les modalités régissant le déversement des soldes dans le SRBM et les responsabilités des différents parties. Donc ce système de paiement permet en particulier d'assurer le traitement et le règlement des ordres en continu et en temps réel sur une base qui est brute. Permet également d'exécuter des paiements en toute sécurité et de façon irrévocable. Il permet également d'assurer, pour la mise en place de mécanismes appropriés, la maîtrise des risques de règlement à caractère systémique et d'optimiser par la même occasion la gestion de la trésorerie des établissements participants grâce à l'instauration d'un compte central unique de règlement par participant et le suivi donc en temps réel de la trésorerie. Ce qui est important à signaler, c'est qu'aujourd'hui, ce système de paiement dans la gestion est assuré par la Banque centrale du Maroc et également surveillé par donc, notre département en notre qualité de surveillant des systèmes de paiement. Donc, notre objectif à travers notre mission de surveillance, c'est de s'assurer que ces systèmes-là respectent les normes qui sont édictées par la Banque des règlements internationaux. Aujourd'hui, Banque El Maghreb joue un rôle de surveillant pour l'ensemble de ces systèmes de paiement que je vais présenter aujourd'hui et s'assure de l'application de l'ensemble des règles de la BRI qui sont édictées, que ce soit pour les systèmes d'information, pour les modalités de contrôle interne, pour dans l'ensemble de prédispositions que nous allons vérifier et que nous allons donc transmettre à l'ensemble des gestionnaires de ces IMF. Les opérations qui sont possibles et admises via ce système de paiement sont les virements interbancaires et clientèles,
Ça, c'est un point qui est très important parce que généralement, on se dit que le SRBM est uniquement utilisé pour le déversement des soldes des banques, alors que le SRBM peut également être utilisé par la clientèle. Ça veut dire que les banques aujourd'hui peuvent créer des produits autour du SRBM pour permettre de réaliser des virements en B2B, par exemple, et qui se feront en temps réel. Et ça, c'est quelque chose, c'est une niche qui est très, très, très intéressante et qui devrait être occupée par l'ensemble des banques à travers la proposition donc, de ce genre de produit à l'écosystème business. Donc, les opérations également, donc il y a des opérations qui sont admises, il y a également tout ce qui est retrait et versement de la fiduciaire, les opérations de titres pour la partie espèces, les soldes nets multilatéraux de compensation des paiements de masse, les soldes nets multilatéraux résultant des transactions de titres. Donc aujourd'hui, nous considérons à Banque Al Maghreb comme les participants directs l'ensemble des établissements bancaires qui ont accès aux instruments de la politique monétaire, participants d'office et des institutions financières autorisées par la Banque centrale. Le participant direct possède ce qu'on appelle un compte central de règlement dans le SRBM, ce qu'on appelle un CCR, et accède au système via donc, sa plateforme de participants. Un participant direct peut représenter plusieurs sous-participants dans le système, mais chaque sous-participant ne peut être représenté que par un seul participant. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, une banque peut très bien avoir un sous-participant qu'elle va porter en tant que sous-participant donc du SRB. Je prends l'exemple d'une banque donnée qui peut avoir donc un établissement donné qui est un sous-participant et qui aura accès à l'ensemble des services qui sont proposés par le SRB. Donc, les opérations d'un sous-participant donc, sont transmises au système par le participant direct qui représente bien sûr donc, ce sous-participant-là au niveau du SRB. Les paiements émis et reçus pour le compte d'un sous-participant sont réglés à partir du compte central de règlement du participant, bien sûr. Donc, nous considérons comme des participants techniques l'ensemble des systèmes exogènes qui déversent donc leurs soldes nets multilatéraux de compensation pour le règlement dans le SRB. Et là, on parlera du GSIMT en tant que système exogène, du switch monétique et paiement mobile, HPSS, de Maroclear et de la bourse de Casablanca. Donc, dans ce cadre-là, et dans le cadre de la gestion de la liquidité, il y a un principe de gestion de la file d'attente au niveau de ce système de paiement. En effet, un message de paiement est placé en file d'attente lorsqu'il n'y a pas suffisamment de fonds sur le compte central de règlement du participant. La file d'attente est basée sur le principe du premier entré, premier servi, auquel est adjoint un deuxième niveau, à savoir la gestion par priorité. À la fin de la période de l'échange, donc les paiements non réglés sont automatiquement rejetés par le système. Cette situation peut conduire à des blocages qui sont d'ordre systémique, d'où la mise en place par Banque Maghreb de mécanismes dédiés à la résolution des blocages systémiques et à des avances intrajournalières de la Banque centrale qui permettent de contrecarrer ce genre de cas. Donc, toujours dans le cadre de la gestion de la liquidité, l'objectif est d'assurer la fluidité des règlements dans le système, de délivrer des avances à taux zéro, de garantir par la livraison préalable au profit de Banque Maghreb de bons de trésor. Le participant doit rembourser l'avance intrajournalière, bien sûr, le jour même avant donc la fin de la période d'échange du SRBM. Donc, faisant suite à la présentation de ce premier système de paiement qui est hébergé et géré par la Banque centrale, je vous propose donc de passer vers le second système et la seconde infrastructure de marché de paiement de détail, qui est le GSIMT. Donc, le GSIMT qui est plus communément connu par groupement pour un système interbancaire marocain de télécompensation. Donc, le SIMT, donc, qui est donc une IMF, un système de télécompensation multilatéral, à règlement net différé, gère le traitement des échanges interbancaires, des chèques et des virements domestiques et des virements en provenance de l'étranger, des lettres de change normalisées et des avis de prélèvement. L'objectif donc de ce groupement et de ce système-là a été de dématérialiser et d'automatiser les échanges entre l'ensemble des participants de la pièce. Donc, ce système-là a permis de réduire les délais de recouvrement, de sécuriser également les échanges
de centraliser les soldes de règlement et d'améliorer donc la gestion de la trésorerie. Ici, à titre d'exemple, on va revenir en arrière et on se rappelle de la période où il y avait les chambres donc, de compensation, où les délais de règlement d'un chèque étaient de 15 jours. Suite à la création et à la dématérialisation des valeurs, aujourd'hui, un chèque est traité en J+2. La gouvernance de ces systèmes de paiement, bien sûr, est composée de différents comités, et bien sûr, les membres de GESIM sont les membres de notre écosystème bancaire. Donc, il y a un audit externe qui est réalisé par rapport à ce système de paiement, et ce système de paiement est soumis à la surveillance de la Banque centrale du Maroc, via notre service de la surveillance des infrastructures de marché, qui va opérer une mission de surveillance permanente basée sur des reportings réglementaires, mais également des missions de contrôle sur place et qui sont des missions d'audit, à l'instar de l'ensemble des missions d'audit qui sont réalisées par la Banque centrale en sa qualité de régulateur au niveau de l'ensemble des banques et des systèmes de paiement. Les moyens de paiement compensés par le SIMT aujourd'hui sont les chèques, le virement, les LCN, donc les lettres de change normalisées, et les avis de prélèvement. Donc, je souhaiterais faire avec vous un axe temporel, de telle manière à vous proposer un peu l'évolution de ce système de paiement à travers le temps. Donc, je me suis arrêtée à 2013, c'est voulu, car les slides qui vont suivre vont vous permettre d'avoir une idée sur l'ensemble des réalisations de ce système de paiement d'une manière qui est plus détaillée. Donc, en 2006, il y a eu donc la normalisation des supports de moyens de paiement physiques et la migration donc vers une nouvelle version du site qui est plus sécurisée. En effet, il y a eu 2 circulaires qui ont été signées en 2006 et en 2007 par M. Le Wali de Banque al-Maghrib. La première porte sur la normalisation du chèque et la seconde porte sur la normalisation des lettres de change. L'objectif de ces 2 supports a été de déterminer les formats de ces 2 moyens de paiement, de normaliser leur impression et également d'y intégrer des normes de sécurité pour éviter tout ce qui est contrefaçon et fraude et pour permettre, in fine, également leur échange dématérialisé via donc, le GSIM. En 2007, il y a eu la généralisation de l'échange des images chèques. En 2008, il y a eu la SCN également. Et en 2009, donc, il y a eu l'échange dématérialisé des prélèvements et des virements domestiques et étrangers. Donc, il y a eu une transformation juridique du site qui est passé d'une association vers un GIE. En 2010, donc, nous avons mis en œuvre donc, le fonds de garantie permanent du GSIT et nous avons plafonné les montants unitaires des virements à 10 millions de dirhams. En 2011, donc, l'évolution du GSIT a permis donc, de lancer des projets structurants pour la consolidation et la stabilisation de ce groupement. En 2012, il y a des chantiers qui ont concerné le système d'information, qui ont pu faire migrer du logiciel du GSIMT vers donc, une plateforme informatique qui est plus robuste et plus sécurisée, et l'aménagement d'un nouveau data center qui est aux normes Tier 3. Et enfin, il y a eu donc le déménagement du siège social du GSIMT. En 2013, donc, il y a eu l'externalisation de l'hébergement du site de secours distant et l'extension du traitement de la compensation à 6 jours sur 7 jours. Et enfin, donc, il y a la mise à jour des conventions des échanges interbancaires qui a eu et qui a été signée entre l'ensemble des établissements bancaires. Donc, ce slide-là permet d'avoir une idée sur la phase de compensation et de règlement donc, qui se passe entre 2 établissements, donc la banque débitrice, la banque du créancier, au travers d'un moyen de paiement. Donc, c'est quelque chose de classique. Et on voit bien, comme j'ai présenté tout à l'heure, il y a donc la phase de règlement et la phase de déversement des fonds qui se passe au niveau donc, du SRDM et la phase de compensation qui va se passer au niveau du GSIMT entre la banque débitrice et la banque du créancier. Les principales réalisations donc, de ce système de paiement, donc, à travers les années et depuis 2013, donc, il y a eu la modernisation de la compensation qui fait partie des chantiers issus du schéma directeur de ce groupement, donc, établi en 2016, dont la première réalisation a concerné donc, le renouvellement des 2 plateformes techniques, à savoir production et secours, selon les normes et les standards en la matière.
Ces plateformes consolident d'une manière optimisée les services du G-SIB et permettront donc de répondre aux besoins futurs de ses adhérents, notamment à travers la mise en place du virement instantané. Donc, le virement instantané est un chantier aujourd'hui qui est porté par le G-SIB et c'est un chantier qui est fortement capital car il va permettre d'offrir un nouveau moyen de paiement qui est le virement instantané qui permet de réaliser des transactions en temps réel. Dans ce cadre, la Banque centrale du Maroc et le G-SIB ont mené une étude et un benchmark sur tout ce qui est évolution internationale en matière d'évolution des paiements de masse. Donc, ces principales tendances et conclusions de ces études se sont articulées autour donc, de l'accroissement de la rapidité des processus de paiement de bout en bout à travers l'émission, échange, compensation, règlement, affichage et disponibilité des fonds, grâce notamment aux nouvelles opportunités permises par la nouvelle technologie. Il y a eu normalement également la migration vers les récentes normes internationales de paiement qui sont ISO 20022. Donc, également, il y a eu l'optimisation des systèmes de paiement par la prolongation des heures d'activité et l'introduction des mécanismes de liquidité pour s'aligner sur ces orientations internationales en matière de paiement de masse. Donc, le G-SIB, dans ce cadre, a lancé en 2019 les travaux relatifs à la mise en place du virement instantané, dont le temps moyen de traitement prévu sera de moins de 30 secondes. Avec une gouvernance dédiée, ces travaux devraient, Inch'Allah, aboutir en 2021. Et donc, c'est un travail qui est suivi d'une manière très rapprochée par la Banque centrale. Donc, plusieurs ateliers fonctionnels et techniques et financiers ont été tenus en 2019 en présence de la Banque centrale, donc à l'instar du paiement mobile, pour l'examen de l'architecture fonctionnelle et technique cible du nouveau système de virement instantané, ainsi qu'à l'étude des mécanismes de sécurisation financière de ce nouveau moyen de paiement. Donc, le dernier système de paiement de détail qui existe aujourd'hui au Maroc, donc, c'est le switch monétique et paiement mobile HPS. Donc, ce système de paiement-là est dédié exclusivement au routage et à la compensation des transactions qui sont réalisées par carte bancaire, mais également les transactions réalisées par le nouveau moyen de paiement mobile qu'on appelle M-Wallet. Donc, le switch HPSS est en charge du routage et de la compensation des transactions par carte bancaire. Dans ce cadre, il serait judicieux de rappeler que suite aux travaux d'ouverture des marchés des paiements qui ont été initiés par la Banque centrale donc en 2015, le centre monétique interbancaire qui portait les deux casquettes, qui étaient le switching et la compensation, mais également l'acquisition monétique, a dû partager ses activités et choisir une seule activité qui était celle de l'acquisition. Donc dès lors, donc la Banque centrale du Maroc a mis en place donc un process de traitement, d'autorisation et d'agrément pour la gestion du système de paiement. Et cette partie-là, qui était gérée par le CIM en 2015, a été confiée donc à HPSS en sa qualité de switch existant aujourd'hui et où l'ensemble donc des établissements bancaires sont membres pour le routage et la compensation de leurs transactions qui sont réalisées par carte bancaire. Donc ce switch-là porte également la casquette de switch mobile, étant donné qu'il est en charge du routage et de la compensation des transactions qui sont réalisées par M-Wallet. Effectivement, aujourd'hui, le paiement mobile a été défini comme étant nativement interopérable, à l'instar de la carte bancaire. Donc, il y a eu donc, un projet de mise en place de cette plateforme de routage au niveau du switch monétique. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fonctionnel et qui est utilisé par l'ensemble des émetteurs de moyens de paiement. HPSS donc, est le gestionnaire de ces deux systèmes et permet ainsi d'assurer l'interopérabilité des échanges. Donc, pour synthétiser première partie de ma présentation, comme vous avez pu le constater, donc l'environnement, je dirais, des infrastructures du marché de paiement de détail, donc c'est des infrastructures des IMF de paiement, au Maroc est constitué donc de 3 IMF. Donc, le premier IMF, c'est le SRBM, donc, qui est le système de règlement donc, qui est hébergé par la Banque centrale du Maroc et qui permet donc
de gérer tout ce qui est règlement de gros montants, donc entre les banques et la Banque centrale. Le deuxième donc, système de paiement, le deuxième IMF qu'on a identifié, est le GSIM, et donc qui est en charge donc, de l'échange des valeurs interbancaires, à savoir le chèque, le virement, la lettre de change et les ordres de prélèvement entre l'ensemble de la clientèle des établissements bancaires et de paiement. Et enfin, donc, il y a le switch monétique et le switch paiement mobile qui permet donc, le routage et la compensation des transactions donc, réalisées par carte bancaire et par M-Wallet, donc soit paiement mobile. Donc, suite à cette première partie, donc, je vous propose donc, de passer vers une présentation de l'écosystème FinTech au Maroc. Donc, cette deuxième partie de ma présentation va permettre d'échanger sur les efforts qui sont consentis par la Banque centrale du Maroc pour la supervision de ce nouveau écosystème des FinTech, mais également d'identifier les actions qui ont été entreprises par Banque El Maghreb depuis quelques années afin de favoriser une dynamisation et une digitalisation, si je peux dire, des paiements au Maroc. Donc, sans plus tarder, je vous propose de faire un bilan avant de passer vers la partie FinTech d'une manière qui est plus détaillée. Donc, un premier bilan des freins et des besoins qui ont été relevés sur le marché des paiements au Maroc. Donc, aujourd'hui, la première idée que je souhaiterais détailler avec vous, c'est tout ce qui est monopole de fait et besoin de création d'un marché concurrentiel de services de paiement, notamment pour la partie acquisition. Comme vous le savez, dans les années passées, nous avions un acteur unique qui occupait donc, cette fonction d'acquisition. Donc cet acteur unique, qu'on connaît tous, permettait d'installer des TPE au niveau ensemble de nos marchands, de telle manière à permettre aux acteurs sur le marché à créer une position, donc, si je peux dire, concurrentielle qui est unique. Et donc, le marché n'était pas dynamique. Et donc, ceci ne permettait pas réellement de favoriser l'acceptation de la carte par l'ensemble des commerçants. Et ceci était dû à plusieurs raisons, qui sont les commissions, donc qui sont prélevées sur les transactions, et aussi la disponibilité et la couverture géographique, si je peux dire, de l'ensemble du territoire marocain avec des terminaux de paiement électronique. Il y a également un besoin d'accélération de l'inclusion financière des populations exclues. Effectivement, aujourd'hui, dans notre pays, on a une grande partie de notre territoire qui reste aujourd'hui non desservie avec des services financiers. Donc, il y a également la démocratisation des opérations de paiement, notamment à travers des services donc, financiers mobiles. Donc, la démocratisation à travers ces services financiers mobiles appelait de notre part également la création d'un environnement concurrentiel sain et aussi de donner l'opportunité à ces acteurs-là qui souhaitent innover de trouver un cadre réel où ils peuvent réellement innover. Donc, il y a également la dématérialisation et la digitalisation des paiements, un objectif également qui est très, très, très important pour nous et qui est porté par l'ensemble, je dirais, des infrastructures de marché que j'ai présentées, mais également par l'ensemble des émetteurs de la place bancaire. Donc, la réduction du cash en circulation, en effet, aujourd'hui, nous avions constaté, selon des données qui sont disponibles sur le portail de la Banque centrale, et plus spécifiquement sur le rapport donc, qui est dédié à la surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière, nous avons pu constater que sur l'ensemble des transactions qui sont réalisées par carte bancaire, on avait un ratio de paiement qui était à hauteur de 23%. Ça veut dire sur l'ensemble des transactions qui sont réalisées par carte, eh bien, il n'y en a que 23% qui sont réalisées au niveau de nos marchands et qui sont des transactions de paiement qui sont réalisées au niveau des TPE et en e-commerce également. La différence, qui est plus de 70%, soit 77%, c'est des retraits qui sont effectués au niveau de l'ensemble des guichets automatiques. Cela nous a interpellés et nous a poussés à revoir notre feuille de route et à aller vers la favorisation et la promotion de la dématérialisation des paiements à travers l'ouverture du marché des paiements et à travers
la favorisation d'intégration de nouveaux acteurs qui vont également offrir soit des services de paiement, soit également intervenir sur la partie acquisition et proposer des TPE au niveau à l'ensemble de nos marchands dans notre pays. Et donc, le dernier point, c'est la réduction des coûts dans une logique d'inclusion financière et le développement des innovations financières, notamment bancaires, en accompagnant l'essor des fintechs. Donc, ces fintechs qui sont ces acteurs technologiques qui sont aujourd'hui capital pour le développement de la dématérialisation des échanges à travers les moyens de paiement. Dans ce cadre, il y a eu préalablement à l'ensemble de ces chantiers de digitalisation des services de paiement une revue de la loi bancaire. Donc, cette revue de la loi bancaire a permis d'introduire une nouvelle catégorie d'établissements qui sont des établissements non bancaires, qu'on appelle des établissements de paiement, et qui sont capables, en complément de nos banques, des établissements de crédit, de collecter des dépôts et d'offrir des services de paiement. Et c'est là tout l'intérêt de l'ouverture de notre marché des paiements, c'est réellement pour permettre à ces nouveaux acteurs d'intervenir et de compléter le travail qui était réalisé par nos banques. Donc l'intégration de ces nouveaux acteurs permettra et a permis d'instaurer une concurrence au niveau des services de paiement digitaux, notamment pour le développement de l'acceptation des paiements électroniques, l'introduction de la possibilité à d'autres établissements non bancaires à investir le marché des paiements par le recours à des technologies nouvelles et digitales. Donc la spécification de ces nouveaux établissements, c'est les exigences réglementaires qui sont allégées par rapport aux établissements de crédit, au vu de la nature des services offerts et des risques portés par ces petits acteurs, l'identification de la clientèle adaptée au profit de risque de chaque niveau de compte de paiement, car effectivement aujourd'hui, ce qui est possible pour ces établissements de paiement-là, c'est d'ouvrir des comptes qu'on appelle des comptes de paiement. Donc la Banque centrale en a identifié 3. Donc il y a des comptes de niveau 1 qui sont limités à 200 dirhams, qu'on peut ouvrir dès lors en choisissant un établissement de paiement, en téléchargeant l'application de cet établissement, en faisant un KYC allégé basé sur le numéro de téléphone, et on peut procéder à l'ouverture d'un compte de paiement de niveau 1 qui est limité à 200 dirhams. Le deuxième niveau de compte est limité à 5000 dirhams et le compte de niveau 3 est capé à 20 000 dirhams. Donc pourquoi le choix d'un compte de niveau 1? La Banque centrale du Maroc a considéré que ces comptes de niveau 1 sont des comptes d'appel à l'inclusion financière et qui permettent un peu aux différentes personnes de tester, si je veux dire, le produit et d'essayer de l'adopter pour pouvoir faire des opérations et des transferts de personne à personne qui sont basés sur le numéro de téléphone. J'en viens sur les slides suivants. Je vais vous présenter le projet paiement mobile d'une manière qui est très détaillée. Ce n'est tout juste qu'une mise en bouche actuelle. Donc la possibilité également de recours à des agents de paiement principaux et des agents détaillants. Ces agents détaillants vont être plus proches de la population et peuvent être des petits commerçants ou des agents qui peuvent être dans le milieu rural et qui peuvent justement jouer ce rôle d'offrir des services de paiement et également d'offrir l'ouverture de comptes de paiement. Sans plus tarder, je vous présente l'organisation du projet paiement mobile. Donc, le projet, le lancement de cette solution de paiement mobile nationale a été réalisé sur la base d'un travail qui a été accompli entre la Banque centrale du Maroc, le régulateur télécom, les opérateurs télécoms et les banques. Donc, c'est un travail collégial qui a été réalisé par l'ensemble des acteurs de la place, de telle manière à aboutir à un projet qui est fonctionnel et qui est interopérable entre l'ensemble de ces acteurs. Donc, ce projet-là a été doté par un groupement qui s'appelle le JP2M, c'est le groupement Paiement Mobile Maroc, qui porte le développement du paiement mobile au niveau du Maroc et toute la stratégie de développement qui concerne le paiement mobile. Parmi les premiers travaux auxquels on s'est attelé avec le JP2M, c'est la mise en place d'une marque
marocaine de paiement mobile. Donc cette marque-là va être le repère des citoyens. Nous l'avons appelée Al-Maghribiya Lil Ada. Donc c'est Maroc Pay. Maroc Pay, c'est la marque du paiement mobile du Maroc. Donc le fonctionnement technique de ce projet-là, il est intéressé de rappeler que le moyen de paiement qui est sous-jacent au paiement mobile au Maroc s'appelle le M-Wallet. Donc le M-Wallet est un moyen de paiement comme la carte bancaire, comme le chèque, comme le virement, comme la lettre de change. C'est un nouveau moyen de paiement et c'est notre paiement mobile au Maroc. Donc, ce nouveau moyen de paiement est identifié par un numéro de téléphone qui est unique. L'idée, c'est de pouvoir effectuer des transferts d'un numéro de téléphone vers un autre, d'une manière qui est instantanée. Ça veut dire que je transfère à un contact une somme donnée à 18 heures, et bien à 18 heures, la transaction, elle est effectuée en temps réel. On n'est pas sur du J+1 ou sur du J+2, on est sur du temps réel. Et c'est là l'intérêt de ce projet. Donc, il est à rappeler donc, que ce moyen de paiement est adossé à un compte bancaire ou à un compte de paiement. Effectivement, aujourd'hui, le paiement mobile est offert soit par les banques en tant qu'établissement de crédit, soit par les nouveaux établissements de paiement qui ont été agréés par la Banque centrale entre 2016 et 2019. Donc ces comptes-là sont alimentés d'une manière électronique, par virement, par le salaire ou bien par tout simplement un dépôt. Donc ce nouveau moyen de paiement permet de réaliser des transferts de particulier à particulier, permet d'effectuer des virements de salaire et de recevoir des prestations sociales. Ceci est un point qui est très intéressant parce que si on regarde, on va dire, quand on parle d'inclusion financière, quand on regarde le versement de certaines pensions, de certaines aides sociales, si on utilise le M-Wallet comme étant moyen de versement de ces aides-là, pour des personnes qui habitent en milieu rural, croyez-moi que c'est quelque chose qui est très pratique, étant donné qu'on évitera à la personne de se déplacer de chez elle et de payer des frais de transport. Et elle pourra recevoir donc ces aides-là sur un M-Wallet d'une manière qui est instantanée. Donc, il est également intéressant de rappeler donc, que c'est M-Wallet, que la solution nationale de paiement mobile permet des paiements au niveau des commerces de détail, des paiements de factures, des impôts, des paiements sur Internet, des recharges téléphoniques et les paiements fournisseurs. Également, il est possible de faire ce qu'on appelle des cash-in, ça veut dire qu'on peut déposer de l'argent sur notre compte de paiement, ou bien des cash-out, ça veut dire qu'on peut retirer l'argent via le réseau des guichets automatiques et les agents de paiement qui peuvent être les commerçants. Ça veut dire qu'à travers mon application, si l'établissement de paiement le permet, on peut opérer à une opération de retrait, on se déplace dans un guichet automatique, on initie l'opération à travers de notre application et on a la possibilité donc de retirer donc, notre argent à partir du guichet automatique. Et le plus important aujourd'hui, et ce que le switch mobile a permis d'HPSS, c'est de réaliser ces opérations d'une manière qui est interopérable et en temps réel. Qu'est-ce qu'on veut dire par interopérable? Ça veut dire que les clients d'un établissement A peuvent réaliser des opérations avec un autre client d'un établissement B d'une manière qui est instantanée et en temps réel. Quand on a deux clients de deux établissements différents, c'est là où on parle d'interopérabilité. Donc, les principales réalisations qui ont été effectuées dans le cadre du projet Paiement mobile national, donc il y a eu les aspects technico-fonctionnels à travers l'interopérabilité via le switch mobile qui a été finalisé en décembre 2018, l'ouverture donc de compte, il y a eu l'allègement des conditions d'ouverture de compte face donc à la crise du Covid-19. Donc, c'est quelque chose qui a pérennisé, effectivement. Dès qu'il y a eu la crise sanitaire, la Banque centrale a pris l'initiative d'augmenter le plafond de compte de niveau 1 de 200 à 5 000 dirhams de telle manière à permettre une ouverture des comptes. Et ceci nous a permis de constater sur la base de notre supervision une dynamisation des ouvertures de comptes de paiement au Maroc pendant donc, la phase de confinement. Donc sur le volet de la gouvernance, il y a eu la mise en place, comme ce que j'ai dit tout à l'heure,
du groupement d'intérêt économique pour une meilleure synergie entre les acteurs et une mise en place, de règles de place, donc tout ce qui est techniques commerciales et de communication qui sont liées au paiement mobile. Pour le réseau, il y a eu donc identification des réseaux alternatifs et coopératives, distributeurs d'agriculture, conseillers agricoles privés, mise en relation donc, entre le groupement, le GIE, et les grands générateurs de flux à travers donc, les FMCG, les distributeurs qui vont pouvoir se baser sur la solution nationale de paiement mobile pour dématérialiser certains paiements qui se font aujourd'hui d'une manière qui est en cash pour les livreurs de lait, de boissons gazeuses et autres, je dirais, commerces et autres entreprises qui peuvent être intéressées par la dématérialisation des prestations. Donc la participation de l'État à travers des incitations fiscales qui vont permettre de coordonner donc des initiatives qui portent sur la dématérialisation et le soutien donc de la communication du paiement. Effectivement, un projet de cette taille a besoin d'un support étatique avec des mesures incitatives qui vont encourager donc nos commerçants à accepter le paiement mobile en tant que moyen de paiement pour le règlement des petits montants. Donc, suite à la présentation du projet paiement mobile national, je souhaiterais partager avec vous donc, les initiatives qui ont été mises en place par la Banque centrale pour l'accompagnement des fintechs. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a deux entités qui ont participé, si je peux dire, à cette dynamisation, à cet accueil de ces fintechs-là, donc, ou plutôt à ce projet donc, qui permet d'accueillir et d'accompagner ces fintechs-là. Il y a donc une première entité qui est la nôtre, le département de la surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière, qui a mis en place ce qu'on appelle un one-stop shop fintech, qui est un guichet unique qui permet d'accueillir l'ensemble des fintechs et l'ensemble des porteurs d'idées innovantes. Donc, l'objectif de ce one-stop shop, c'est de soutenir, conseiller ou guider les entreprises innovantes, encadrées ou non encadrées, sur le volet réglementaire qui concerne les moyens de paiement. Le deuxième objectif, c'est d'être accessible aux entreprises existantes ou en démarrage, qui permet un dialogue ouvert avec le régulateur et tout en souhaitant offrir des services innovants à la place financière. La Banque centrale du Maroc également est en train de mettre en place un lab innovation à travers notre département digital, qui sera une structure ouverte à l'écosystème des fintechs, qui permettra de réaliser des expérimentations et des développements de partenariats et de la veille également. L'objectif de ce lab innovation est de favoriser l'émergence d'idées innovantes porteuses de valeur ajoutée pour les missions de la Banque centrale. Donc, l'activité aujourd'hui de ce One Stop Shop, qui est le guichet unique des fintechs au niveau de la Banque centrale du Maroc, c'est d'accueillir les porteurs de projets financiers innovants et les informer sur le cadre légal et réglementaire actuel. Donc, le deuxième pilier du One Stop Shop, c'est d'accompagner ces porteurs de projets sur la compréhension de l'activité en assurant les itérations nécessaires afin de mieux orienter ces acteurs. Le troisième point est de guider en présentant la vision de la Banque centrale du Maroc, la vision stratégique nationale en matière de développement des services financiers digitaux. Le dernier pilier consiste à analyser et proposer selon les remontées de l'écosystème en termes de besoins et de freins, selon les recommandations des instances internationales. Aujourd'hui, et suite à un travail qui a été réalisé depuis quelques années, depuis 2016, je souhaiterais partager avec vous quelques chiffres et quelques statistiques sur l'activité de notre One Stop Shop FinTech aujourd'hui, qui depuis sa création a rencontré plus de 35 FinTech, dont 30% souhaitent soumettre un agrément d'établissement de paiement à Banque Maghreb. 5 de ces acteurs, donc sur ces 35 FinTech, reçus veulent investir tout ce qui est activité d'agrégateur de paiement. Donc, ces fournisseurs de services autres que financiers souhaitent soumettre une demande d'agrément pour la proposition d'une offre du paiement mobile à leur clientèle.
Donc, il y a également des demandes fréquentes sur le cadre légal et réglementaire afférent à l'ouverture des comptes à distance, notamment tout ce qui est eKYC et prérequis réglementaires de sécurité. Il est intéressant à signaler que 70% de ces fintechs-là opèrent dans le monde des fintechs de paiement. Comme vous pouvez le savoir, il y a également des fintechs qui opèrent dans le domaine de l'assurance et dans d'autres domaines, mais 70% donc des fintechs aujourd'hui dans le monde opèrent dans le domaine des paiements. Alors, s'agissant des acteurs qui nous ont rendu visite à la Banque centrale du Maroc, donc 30% voulaient proposer des projets qui concernent l'ouverture de comptes de paiement pour leurs clients. Il y a une partie également qui concernait tout ce qui est émission de titres privatifs. Effectivement, aujourd'hui, il y a des acteurs qui souhaitent agir sur le créneau de proposer des titres privatifs de paiement, donc tout ce qui est carte carburant, tout ce qui est carte de fidélité, donc ils sont proposés par les différents commerçants et qui proposent des solutions basées sur des applications et basées sur du ticketing pour pouvoir dématérialiser ces opérations. Il y a également des fournisseurs donc, de solutions techniques qui occupent une part de 10%, de la billetterie mobile également. Avant de clôturer donc, ma présentation, je souhaiterais vous remercier pour votre écoute et je souhaiterais partager avec vous une boîte à questions donc, qui est l'adresse de notre département, le DSSNPIF, le département de la surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière, donc dssnpif@bkm.ma. Aujourd'hui, j'ai porté la parole de l'ensemble de mes collègues, à savoir notre responsable du service FinTech et développement de paiement, qui, qui est peut-être parmi nous ce soir, notre responsable également de la surveillance des IMF, également l'activité des moyens de paiement et réglementation. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions par email. Nous allons y donner suite avec toute personne qui est concernée par la question et nous sommes vraiment à votre écoute. Le point focal FinTech est là pour guider les porteurs d'idées et Banque al-Maghreb a mis en place donc l'ensemble des process qui permettent d'accueillir ces porteurs d'idées et de les orienter en interne de la Banque centrale et de les accompagner de bout en bout. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je remercie également Portnet pour l'opportunité qui nous a été délivrée aujourd'hui pour effectuer cette présentation. Merci, merci Si Hamza pour cette très très intéressante et riche présentation. Donc, on a appris beaucoup de choses avec vous, y compris moi-même. Donc, on commencera par les questions et je commencerai par la dernière question posée par Monsieur Alaoui relative à la deuxième partie par rapport au FinTech. Déjà, comment on peut contacter, prendre contact avec le One Stop Shop et le Lab d'innovation? Est-ce qu'il y a un site web dédié? Est-ce qu'il y a une plateforme de communication? Donc, voilà, ça, c'est Ok, la première question. d'accord. Alors, le One Stop Shop FinTech, pour pouvoir donc le contacter, il faut nous transmettre un email à l'adresse que je vous ai fournie, qui est le dcscientif@bkm.ma. Il y a un site web qui est en cours de développement qui sera mis en production bientôt, mais préalablement donc à la mise en prod du site web, je vous invite à nous envoyer un mail sur cette adresse-là et la responsable des fintech et du développement des paiements vous proposera une réunion directement pour discuter de votre projet et suivre avec vous l'ensemble des étapes qui, qui résulteront de ce premier contact. Voilà. Donc, je tiens Parfait. juste à signaler à dire que aujourd'hui, nous donnons suite à l'ensemble des demandes qu'on reçoit et que je dirais il y a un process qui est existant, qui est bien rodé, qui a déjà permis de rencontrer plus de 35 fintechs jusqu'à aujourd'hui. Merci, merci Si Hamza. Donc, Monsieur Alaoui, ça répond à cette question et ça répond exactement à votre précédente question. Donc, je rappelle juste aux participants que la présentation, elle sera mise à votre disposition via la plateforme du hackathon et bien entendu, vous avez là les coordonnées et on peut joindre l'équipe de la Banque Le Maghreb à n'importe quel moment. Donc, il y a une deuxième question de la part de Monsieur Boutelfas. Est-ce que les plafonds de paiement peuvent-elles être revus? Pour un commerçant, le plafond de réception de 20 000 dirhams est très limité. Alors, en fait, c'est une question qui est très, très, très pertinente. Aujourd'hui,
Banque Maghreb a mis en place une réglementation qui encadre les services de paiement et les établissements de paiement. Cette réglementation n'est pas marquée dans le marbre. C'est une première réglementation qui a été mise en place pour lancer ce projet d'ouverture du marché de paiement et c'est une réglementation qui va évoluer au fur et à mesure avec l'activité et avec le développement du marché des paiements. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes conscients du fait que ce montant reste bas. Néanmoins, il faut aussi comprendre que ces niveaux de compte-là ont été mis en place pour une certaine population. Et donc, aujourd'hui, à partir du moment où le besoin se ressent pour aller au-delà de 20 000 dirhams, il y a donc le fait de passer vers le secteur bancaire, donc, qui permet d'avoir des plafonds qui sont plus élevés. Mais néanmoins, cette réglementation a été mise en place au lancement des établissements de paiement et c'est une réglementation qui va évoluer au fur et à mesure. D'accord, il y a aussi une autre question par rapport au système SIMT. A-t-on pu mesurer et évaluer le taux de disponibilité du système? Y avait-il des incidents majeurs ou bien mineurs? Donc ça, c'est un peu technique. Alors, en fait, aujourd'hui, la Banque centrale occupe un rôle de surveillant de l'ensemble de ces systèmes de paiement et on a une visibilité en temps réel des taux de disponibilité de l'ensemble des systèmes. Donc ça, c'est des données qu'on suit avec nos systèmes de paiement, étant donné que ces systèmes-là sont des assujettis de la Banque centrale. Il n'y a pas, si je puis dire, d'incident majeur qui bloque l'activité, sinon on n'aurait pas pu échanger nos virements ni nos chèques. Mais néanmoins, à chaque fois qu'il y a des incidents mineurs, si je puis dire, ou quelle qu'en soit la taille, c'est des éléments qui sont gérés dans le cadre des process donc, existants et des SLA qui sont fixés entre l'ensemble de ces systèmes-là et leurs prestataires techniques. Donc, il n'y a rien de majeur, si je puis dire, à ce niveau. C'est clair, il faut bien mettre en place des PCA. Donc, il y a toujours une question technique de la part de Monsieur Alaoui. Donc, les formats des flux SRBM suivent-ils un standard public? Donc, ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, y a-t-il une sandbox avec des API accessibles aux fintech pour construire des produits au-dessus de cette infrastructure? Alors, aujourd'hui, le SRBM, les échanges, donc c'est des échanges SWIFT. Donc, s'il y a besoin de plus de détails à ce niveau-là, j'invite Monsieur Alaoui à nous écrire un mail et je pourrai donc le mettre en contact avec le responsable qui est chargé de la surveillance de cette infrastructure-là pour avoir donc l'ensemble de l'architecture des flux qui sont liés donc au SRBM. Par rapport au fait d'avoir des API qui permettent d'effectuer des développements sur ce système-là, aujourd'hui, non. Il n'y a pas donc d'API à ce niveau-là et le lab d'innovation est en cours de mise en place. Peut-être d'ici au futur, effectivement, ça peut être une idée qui est très pertinente et qu'il faut noter et garder. Ça marche, Monsieur Alaoui. Donc, vous avez toujours là devant vous les coordonnées de l'équipe BAP Marib pour si vous voulez creuser plus en détail avec eux. Il y a une autre question de la part de Monsieur Benhioun. Donc, y a-t-il un plan d'action au niveau de la Banque centrale pour encourager les paiements électroniques B2B ou bien B2J, notamment à travers l'encouragement de développement des produits autour de SRBM disponibles depuis 2006? Et d'ailleurs, je rejoins Monsieur Benhioun. Tout à l'heure, vous aviez dit que pour l'IMF et la SRBM, c'est une niche qui n'est pas bien exploitée par les banques. J'allais vous demander justement pourquoi cette niche, elle n'est pas très bien exploitée. Merci. Alors, aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est de la volonté des banques. Nous, le système, il est existant et l'option virement clientèle, elle est là. Donc, et ça peut être vraiment un canal qui est utilisé en B2B et qui permettra d'avoir des échanges qui sont en temps réel. Néanmoins, il faudrait que les banques puissent développer des produits sur cette niche-là. Mais aujourd'hui, la structure existante du SRBM permet de réaliser ce genre d'opération. Donc, il n'y a pratiquement pas débat, si je peux dire, à ce niveau-là, si ce n'est la mise en place de produits qui permettront donc de répondre à ce besoin qui a été formulé par M. Benhioun. Justement, est-ce que vous, en tant que banque centrale, vous avez un plan d'action justement pour pousser les banques à développer davantage cette niche? Alors, nous, en fait, à la Banque centrale, on porte une stratégie nationale des paiements. Donc, cette stratégie nationale de paiement donc, met en place comme une sorte de feuille de route, si je peux dire, qui va déterminer
on va dire, le développement stratégique de l'ensemble des moyens de paiement. Donc, notre rôle, c'est d'insuffler, si je peux dire, un développement de l'ensemble de ces moyens. Il n'y a pas un plan stratégique dédié d'une manière stratégique au volet B2B, B2G, effectivement, mais il y a une vision globale de dématérialisation de l'ensemble donc, des échanges. Et bien sûr, Merci. donc voilà, le virement instantané en est donc le parfait exemple. Voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, il y a une question qui est un peu générale de la part de Monsieur Boatan. Comment on peut faire changer le paradigme de l'utilisation de la monnaie physique en monnaie digitale? Alors, en fait, c'est une question qui est très pertinente, c'est une question qui est très intéressante. L'idée aujourd'hui, si on veut changer ce paradigme-là, c'est basé sur l'ensemble des initiatives et des chantiers qui ont été entreprises par la Banque centrale jusqu'à aujourd'hui, à savoir l'ouverture du marché des paiements, le fait d'encourager une concurrence qui est loyale, donc au niveau de ce marché-là, le fait également d'offrir des moyens de paiement qui sont accessibles, d'avoir un taux de disponibilité qui est optimal pour l'ensemble de nos systèmes de paiement, mais également de faire un travail de fond sur tout ce qui est donc inclusion financière et aussi éducation financière. Et dans ce sens-là, la Banque centrale du Maroc est également en charge de la Fondation marocaine d'éducation financière, qui fait un grand travail au niveau du milieu rural et éducatif pour expliquer à l'ensemble de nos concitoyens ce que c'est qu'un moyen de paiement, ce que c'est qu'une carte bancaire, ce que c'est donc qu'un chèque, qu'un crédit. Et donc ce travail de sensibilisation va permettre d'accroître l'adoption des moyens de paiement dans ce sens-là. Voilà, donc c'est un ensemble d'actions qui sont la promotion, le développement et la sensibilisation, si je puis dire, qui sont des bases qui sont essentielles au changement du paradigme. J'espère que ça répond à votre question, Monsieur Mohamed Bouatan. On prendra deux dernières questions. La première de la part de Madame Lemrani. Donc, sur le sujet du mobile, quand est-ce que la Banque centrale pourra partager un rapport périodique sur les flux et les transactions de la place? Voilà. Alors, aujourd'hui, sur tout ce qui est paiement mobile, je peux vous donner un chiffre qui est très intéressant. Aujourd'hui, l'ensemble, je dirais, des M-Wallets qui sont en circulation depuis le lancement du paiement mobile, on est à environ 1,3 million de M-Wallets. Donc, c'est un chiffre qui est très, très, très intéressant parce que le paiement mobile a démarré depuis maintenant un an. Donc, c'est une croissance qui est très positive. Par rapport au volume des échanges, aujourd'hui, il y a deux types d'échanges. Il y a tout ce qui est échange interbancaire qui transite via le switch mobile, donc à travers tout ce qui est transfert, tout ce qui est opérations qui sont réalisées de personne à personne, mais il y a également tout ce qui est opération en intra. Et donc aujourd'hui, la Banque centrale du Maroc a initié un travail qui est très très important et très capital dans l'évaluation de ce projet-là, qui est celui de mettre en place des reportings réglementaires qui vont nous permettre de cumuler un ensemble de données qui nous permettront in fine de communiquer dans notre prochain rapport sur donc l'ensemble des données qui concernent le paiement mobile et les échanges. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera, Inch'Allah, bientôt, et qui permettra de donner vraiment une idée précise, d'une part sur le paiement mobile, mais aussi, autre part, sur l'activité de ces nouveaux établissements de paiement, car ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ces rapports, j'imagine qu'ils seront publiés de la part de la Banque centrale dans le portail web, dans les réseaux C'est sociaux, ça, donc à c'est le l'instar de ce que rapport vous faites. annuel, Voilà. voilà, c'est le rapport annuel de la surveillance des IMF et des moyens de paiement qui est publié avec une cadence annuelle et sur lequel on peut trouver l'ensemble des échanges donc, qui concernent les moyens de paiement, mais également ces nouveaux éléments qui sont le paiement mobile et les établissements de paiement. Pour info, c'est un rapport qui est publié depuis 2006 et Ok, qui enrichit au fur et à mesure du développement, si je peux dire, des moyens de paiement et de l'activité des IMF. en tout cas, c'est très attendu. Donc, on prendra les deux dernières questions comme ça, on reste dans le timing. Donc, il y a une deuxième question de la part de Monsieur Benhioun. Comment peut-on imaginer de travailler au sein de notre communauté bancaire sur un plan d'action national de migration à long terme vers la monnaie électronique pour la suppression de la monnaie physique?
Alors, aujourd'hui, ça c'est une question qui est aussi fort pertinente, mais à notre avis, on supprimera jamais la monnaie fiduciaire pour le bénéfice de la monnaie électronique. Donc, il faudrait qu'on soit un peu réaliste par rapport à cela. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous donc le ratio de paiement et vous avez pu constater qu'il y a uniquement 23% des échanges réalisés par carte bancaire qui concernent des paiements, si je puis dire, électroniques qui sont réalisés sur TPE et en e-commerce. Donc, il y a vraiment un travail de fond à réaliser, un travail de sensibilisation avant vraiment de pouvoir prétendre à dire qu'on remplacera toute la monnaie fiduciaire par de la monnaie électronique. Donc, c'est un travail qui est en cours actuellement, mais dans notre culture, la fiduciaire a toujours une place et ce n'est pas une place qu'on supprimera avec l'ensemble des projets qui sont réalisés actuellement, mais on pourra introduire donc une nouvelle manière de faire, si je puis dire, et une nouvelle manière de dépenser son propre argent. On prendra une toute dernière question de la part de Madame Sheima Lamarty. Donc, Madame Sheima, elle signale que certes, le nombre de wallets est important, mais leur utilisation s'avère très, très timide. Comment expliquez-vous cette évolution qui s'annonce plutôt au-dessus de la place? Au-dessus, excusez-moi. Des attentes de la place. Ok, alors, en fait, je souhaiterais déjà clarifier une chose. On ne peut pas dire que les échanges sont timides parce qu'aujourd'hui, le seul acteur qui est habilité à centraliser les données transactionnelles des établissements, c'est la Banque centrale du Maroc. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut prétendre et dire que les échanges ne sont pas élevés, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les échanges en interbancaire, il y a également les échanges en intrabancaire. Et donc, c'est là où c'est important de faire la part des choses. Donc, le système aujourd'hui de paiement mobile qui a été mis en place et la solution nationale de paiement mobile qui a été mise en place permet de réaliser des transferts de personne à personne, permet également de réaliser des paiements de factures, de réaliser des paiements sur Internet et des paiements au niveau des marchands. Donc aujourd'hui, les données que nous avons collectées dans le cadre de notre mission de contrôle permanent donc, nous permet de dire que le projet est en début de croissance, est en croissance qui est certaine. Donc, on ne peut pas communiquer sur ces données-là jusqu'à ce qu'on complète donc le cycle de collecte qu'on est en train de faire avec l'ensemble des acteurs, de telle manière à faire un bilan, un premier bilan d'étape et se prononcer réellement sur, si je peux dire, le bilan de ce projet-là. Il y a un deuxième point qui est intéressant, sur lequel il faut échanger, c'est qu'il n'y a pas uniquement le lancement du paiement mobile, mais il y a également l'élargissement de l'acceptation. Qu'est-ce qu'on veut dire par acceptation? Ça veut dire capitaliser sur ces nouveaux établissements de paiement qui vont interagir sur la partie acquisition et élargir l'acceptation du paiement mobile et des cartes au niveau d'un maximum de marchands. Et ça, c'est aussi un travail qui est en cours, qui in fine permettra de dynamiser le nombre de transactions. Et c'est une parmi les raisons qui, aujourd'hui, euh, permettent de dire, par exemple, on a des transactions qui sont, un nombre de transactions qui est timide, alors que ce n'est pas réellement le cas, qu'il y a des travaux et des actions qui sont en cours et qui vont conforter, si je peux dire, cette solution nationale de paiement. Merci Smart pour vos Avec plaisir. précieuses contributions ainsi que la mobilisation de toute l'équipe de Banque El Maghreb dans le cadre du premier hackathon Smartport Challenge, donc et notamment pour le challenge relatif à l'accélération de l'adoption du paiement électronique. Donc je rappelle juste aux participants donc la présentation de Monsieur Smart, les coordonnées de la Banque centrale ainsi que le replay de ce webinaire seront partagés avec vous dans la plateforme Smartport Challenge. Donc, vous pouvez y accéder dès maintenant. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour nos prochains webinaires. Donc, demain, l'équipe S2M vous donne rendez-vous à 15 heures pour vous expliquer leur vision par rapport à l'instant payment, les modèles et les standards pour l'accélération de l'adoption du paiement électronique. Il y a également l'équipe des expérimenteurs de l'équipe CH Bank qui vous donne rendez-vous le vendredi à 17 heures pour expliquer la vision
de CIH Bank pour fluidifier et sécuriser les paiements B2B et B2G. Donc, merci à tous les participants, merci aux organisateurs, merci aux challengers, merci Sismal, merci Merci encore à beaucoup. l'équipe Banque Centrale. Bonne soirée à tout le monde et on se donne rendez-vous demain à 15 heures. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.